cherchant donc l'origine, l'étymologie du nom Maverick, ça vient d'une famille texane. Il y avait une loi à l'époque qui obligeait les paysans à marquer au fer rouge tout le bétail. Et eux, ils se sont opposés à ça. Et ils ont marqué différemment leur bétail. C'était pour améliorer la loi. Puis je crois que c'est eux qui ont commencé à mettre une petite boucle d'oreille au plomb. Et pour moi, la DC12, c'est vraiment ça, c'est une montre du 21e siècle. J'ai vraiment amené enfin une pièce au niveau esthétique, technique, avec un historique, avec une mémoire très forte. C'est pour ça que le mot Maverick, je trouvais qu'il allait parfaitement bien à ma pièce. Alors, le projet, il a commencé à me faire rêver. C'était en 1996 quand j'ai vu la première montre de poche que M. Locatelli m'avait montré. Je comprenais pas encore le système, mais que j'ai vu les doubles balanciers, j'ai dit waouh. Et dans la même année, Philippe, lui, il a sorti sa Duality, où j'ai eu la chance de la voir à Bâle, sans comprendre nouveau techniquement, mais visuellement, c'était costaud, quoi. La résonance, c'est que les deux balanciers vont se synchroniser. Donc ça va apporter une plus grande stabilité à la montre en cas d'accélération ou de choc ou de quoi que ce soit. Et s'il y en a un qui accélère, l'autre ralentit, donc ils s'autocompensent, mais par vibration. L'autre famille, c'est les doubles balanciers à différentiel, où là, les deux balanciers vivent vraiment, ils se synchronisent pas du tout, puis on cherche pas du tout à les synchroniser. C'est que chacun doit vivre de son côté, et on met à la vallée, c'est ça, on met le différentiel à la seconde, au mobile de seconde, et le différentiel, il va prendre la marche de chacun et il va faire la moyenne. Donc on n'a pas de résonance du tout, c'est vraiment la moyenne de marche. Dans le différentiel, il y a une entrée et deux sorties. Il y a une entrée pour l'énergie, puis après il y a deux sorties pour l'échappement. C'est très rare que les deux échappements demandent l'énergie au même moment, mais si ça demande au même moment, ça fait comme une crise cardiaque, les balanciers, donc ils dératent un peu. Ça dure pas longtemps, c'est des fois invisible, mais la perturbation, elle est là. Et connaissant ce petit phénomène, ce petit problème, j'ai voulu chercher justement à innover. Et j'ai mis plusieurs années, j'ai mis à peu près 10 ans pour trouver l'idée, pour mettre un amortisseur au milieu du différentiel, qui permet que si au même moment il demande l'énergie, l'amortisseur il va réguler la demande d'énergie pour pouvoir répondre aux deux consommateurs. En fait, j'ai mis un pacemaker pour éviter crise cardiaque des balanciers.